Merci. La bonsoir. Wow. Bonsoir. Bonsoir. Quel accueil. Yeah. Merci. Merci aussi d'être là. Dans une carrière, nous sommes tout le temps sur des plateaux. C'est pratiquement, ça fait bientôt 25 ans que je fais du cinéma. Oui. Mais je pense qu'un de mes pires défauts, c'est que je ne sais pas m'arrêter. C'est une grâce que je demande au Seigneur, apprendre à m'arrêter. Et vous, les hommes de médias, les femmes de médias, vous avez cette capacité-là souvent, juste en quelques minutes comme ça, de nous amener à prendre du recul. Donc, du fond du cœur, vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, parce que si tu faisais pas des choses, qu'est-ce que nous on ferait? Voilà. Oui, il est encore à l'extérieur. Il n'est pas entré, il est assis, mais il n'est pas encore entré. Alors, bon, je pense que c'est compliqué. On ouvre ici alors. C'est comment? On est là. Facilement, hein. Mais oui, attends, c'est un ancien. Hein. Non, Ah oui, mais quand même. pardon, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Parce que je me suis toujours promis que le jour où je vais rencontrer Thierry Tamac, je vais lui offrir quelque chose, même si c'est un bonbon. Oui, bien sûr. Pour l'ensemble des choses qu'il a déjà dû apporter, faites dans sa carrière. Parce qu'il a beaucoup apporté. Il ne se rend même pas compte. Peut-être, comme il a dit, il ne s'arrête pas pour voir. Mais nous autres, on observe, on voit comment il fait. Et on dit qu'il prend le temps où pour faire tout ça. Donc je me suis battu. Tu te bats toujours. Il se bat toujours. Battu. Papa. Là, tu le plastique. Hein. C'est quelque chose qui va secouer son cœur. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Ouais, j'ai dit que ça, vraiment, il fallait que je te donne ça. C'est les croquettes ou les croquettes arachides? Ouais. Avec Croquette la arachide. Il faut qu'il suive sa ligne. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Avec ça, tu vas prendre du poids. Tout ça parce qu'il est J'attendais la blague. Il est jaloux, t'inquiète pas. Il est Attendez la jaloux. blague. Il veut que tu donnes le secret. C'est tout. Il C'est veut son que tu lui donnes problème. le Oui. secret, tu vois. Non, mais en Afrique, c'est que lui vient d'Europe, c'est pourquoi. Ah bon, hein? En Afrique, Il est ici avec nous. Notre poids est sur le corps. Il est avec nous ici. Qui est au pays? Je vis au pays. depuis voilà. plusieurs années. Voilà. Donc, demande humblement. Demande humblement. Jo, tu es la Oui, première. c'est ça. Mais chaque fois qu'on a l'impression qu'il n'est pas ici, qu'il est toujours quelque part ailleurs, je ne sais pas, sur Oui, il Mars. voyage comme certains. Oui. Mais Mais il il semble dire qu'il est là, qu'il n'est pas, il n'est jamais parti. D'accord, Il est là. ok, Ouais, je c'est pas. Ah, ben, mais quand on regarde Thierry Tamac dans les films après film, on a vraiment l'impression que tu ne pouvais être rien d'autre qu'acteur, tellement ça te va bien. Et ma question c'est, est-ce que c'est vraiment ton métier de rêve de devenir acteur? Tu étais ton métier de rêve. C'est un peu comme ce qu'on appelle la vocation chez les prêtres ou alors au petit séminaire. Vraiment sans prétention, sans arrogance aucune. Je n'ai jamais été, depuis gamin, me dire je serai acteur. Non. Ah, d'accord. Non. Enfin, Non, vraiment, c'était quoi? Les gamins, tu vois là, non, j'étais comme tous les autres enfants. Certes, j'étais très turbulent. Oui. C'est pour ça que je n'arrête jamais de faire un gros coucou à ma mère qui m'a toujours supporté. J'étais très intelligent à l'école, j'avais de bonnes notes, mais j'étais très turbulent. Et beaucoup de gens faisaient parfois comprendre à ma mère que peut-être qu'on m'a jeté un sort parce qu'on ne comprend pas qu'un enfant soit aussi intelligent et de bonnes notes, mais qu'il soit très turbulent. Mais à part ça, je n'ai pas manifesté Il n'y avait une pas un envie métier, particulière pour non? le cinéma, quoi. Et un autre métier? Non. Mais même pas, non. Non. Je sais par contre qu'à un moment, j'ai voulu être journaliste. Enfin, j'admirais Monsieur Charles Ndongo. Voilà. Comme journaliste, il faisait première ligne à l'époque. Oui. Je dis souvent à Messagère que je suis un petit vieux. C'est-à-dire que ça fait plus de 25 ans maintenant que je fais du cinéma, mais j'ai commencé très tôt. Oui. J'ai commencé très tôt. Donc, à mon époque, je veux dire que quand tu dis que tu veux faire du cinéma, mais c'est grave parce qu'on n'avait pas assez de modèles. On n'avait pas assez de modèles. On n'avait vraiment pas de modèles. Donc, si tu enlèves par exemple Monsieur Bassek Bakobio qui avait les écrans noirs, où tout le monde me voyait traîner à part aller à l'IFC, il n'y avait pas d'autres repères. On te disait, tu veux finir comme qui? Et sont là.
parce que c'était une vision très clochardisante de l'acteur. Encore que monsieur Combasek Bakobi ou bien les Jean-Pierre Bokolo, eux c'était des réalisateurs, mais acteurs, c'est saltimbanque, c'est un va-nu-pied, c'est un clochard. C'est comme Cancan, encore que Cancan c'est un génie. Mais je ne peux pas en vouloir à cette génération. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas simplement. Et les parents, ils veulent le meilleur pour leur enfant. Donc voilà, j'ai jamais eu me dire je veux être acteur. Voilà. C'était à la limite journaliste. Oui, à la limite journaliste. À la limite. Oui, mais vraiment pas. Alors Thierry, très tôt tu t'es retrouvé dans le casting du long métrage, c'était Confidence de Cyril Massot. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu comment ça s'était passé? Oui, attends. Vous étiez jeune, hein? Mais Confidence, c'est mon premier long métrage qui est tourné en 2006, alors qu'on commence la préparation. Mais qu'est-ce que je dis? Qui est tourné en 2004? C'est tourné en 2004. Vous voyez, ça fait 20 ans. Attends, mais ça fait 20 ans. Sachant que j'avais commencé le cinéma 6 ou 7 ans avant. J'étais étudiant à l'université d'abord, Performing Arts, art de spectacle. J'ai créé ma propre troupe Cisco théâtrale. Après, on commence à jouer un peu à gauche et à droite. À la chaîne de télévision nationale, on faisait des petits sketchs avec Agnès Didier et tout. Et puis, c'est comme ça, effectivement, que bon, je commence à faire des petits courts-métrages dans le milieu du cinéma. Donc, 2004, c'est mon premier long-métrage, mais il y a beaucoup de courts-métrages. Bon, au théâtre, avec Caresse Fotso, avec Yaya Mbilé, à parcourir beaucoup de chansons de Caresse Fotso. Moi, j'ai eu l'honneur de les connaître en parcourant toute l'Afrique au théâtre. Et ça, je parle, il y a environ 24 ans. C'est ça. Donc, c'est... Tu es un voyagier. Très difficile. Je pense que c'est pas... Mais comment ça s'est passé pour que tu te retrouves dans le casting du long métrage cette fois? Parce que là, tu quittes quand même du théâtre, du court métrage. C'est pas pareil le long métrage. C'est vrai. J'avais déjà fait beaucoup de courts métrages. Et comme je dis, je parcourais un peu l'Afrique, à jouer des pièces de théâtre un peu partout. Et ma mère, vraiment, elle dit non, vraiment, reviens. Calme-toi, stabilise-toi, aie un travail normal. Bon, comme l'école La Sciartine chauffait à l'époque à Ekounou, on me met dans là-bas, on dit bon voilà, dans l'espoir que quand je vais sortir, je serai réalisé, je serai salarié, et je vais quand même me calmer. Sauf que à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Cyril Massot, je vois qu'il prépare un long métrage à la presse, encore que je correspondais pas au personnage, pour être honnête. C'était un film pour dénoncer la drogue en milieu scolaire. Mais quand je vois le synopsis au journal, je dis c'est pas possible, bon, c'est le rôle que j'ai envie de jouer, quoi. C'est le rôle que j'ai envie de jouer. Et donc, du coup, je me rappelle que j'ai cherché son numéro, je l'ai fait appeler, et il avait déjà son casting qui était presque fait et tout. Il attendait seulement quelques semaines pour tourner. Et puis, je décide de l'inviter au restaurant, alors que vraiment, ça n'allait pas financièrement. Il était étonné, et puis je l'invite au restaurant. J'ai dit voilà, écoute, tu me connais peut-être pas, mais je veux juste te dire une chose, c'est que moi j'ai lu à la presse que tu prépares ton long métrage. J'ai eu le synopsis que j'ai vu sur tel personnage. J'ai envie de te dire que moi, ce personnage, je suis prêt à le jouer. Mais il me dit, mais attends, tu ne corresponds pas, ils sont plus jeunes. Je dis, mais je suis prêt à travailler physiquement et tout. Mais je sais que je peux, je veux juste que tu me testes. Après, tu continues, fais ce que tu veux. Mais teste-moi au moins. Il était quand même surpris, mais il avait remarqué que je n'avais pas... Enfin, il avait remarqué que quand on a pris la commande, j'ai demandé qu'on prenne sa commande parce que je l'ai invité au restaurant. Et il me dit, mais toi, tu ne prends rien. Je dis, non, moi, c'est bon, ça va aller. Parce que financièrement, pour lui... C'était pas ça. Et là, il a compris, le gars, il n'a même pas les moyens, mais il est tellement culotté qu'il a pris toutes ses économies. Et il a dit, non, écoute, ton plat, c'est moi qui l'offre. Et puis on a commencé il a voulu savoir un peu plus sur moi. Et puis j'ai commencé, et puis au moment de rentrer, c'est lui qui paye mon taxi en fait. Voici, il se rendait compte que finalement je devais marcher à pied pour rentrer à Biarritz. Et du coup il a commencé à s'intéresser à moi, à la fois à l'agnac que j'avais. J'ai commencé à travailler avec Copo, mais qu'on appelait toujours Pat. Et j'ai commencé à travailler très très dur pour être à la hauteur du personnage. On a répété longtemps. Et c'est comme ça que voilà, j'ai pu avoir le rôle, mais vraiment à la sueur, vraiment c'était au culot. Et il a commencé à m'adopter, à me diriger. Je peux vous dire que c'est quelqu'un qui tient la main des jeunes, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui a joué un rôle très capital. Il a été très dur avec moi et ça m'a fait du bien. Vraiment, c'était à la dure. Tu fous quoi? Pourquoi tu traînes là-bas? Va travailler, va dire des trucs sur les acteurs, va faire comme ça, comme ci, comme ça. Donc, quelque part, tous on a eu des mentors au bout d'un moment pour pouvoir avancer. Et je lui suis vraiment infiniment reconnaissant. C'est bien de le dire. Capitale, ultime pour la nation. Dans ce qu'il disait là, t'es pas capitale. Tout ce que tu as dit là, mais écoutez, maintenant une question spéciale. À quel moment et pourquoi
tu décides de monter tes propres projets. Est-ce que tu regardais comme ça, tu disais que la seule façon de s'en sortir, c'est de faire ça par soi-même? Ouais. Vous allez me pousser à dire des choses qui ne sont pas toujours... Non, ça fait rien, si ça peut aider. Bon, si ça peut aider, oui. Pour vous dire la vérité, ok, il y avait très peu de bons projets. J'étais un jeune, j'avais faim, j'avais envie, je me cultivais beaucoup. Et très très vite aussi, je suis tombé sur beaucoup de réalisateurs, pardon, mais que je ne trouvais pas très cultivés. J'aime pas avoir le sentiment d'être plus intelligent que le réalisateur, ça m'énerve. J'aime pas avoir le sentiment que je tombe sur un réalisateur qui ne connaît même pas son sujet. C'est-à-dire qu'il n'a même pas préparé, du coup il a du mal à me diriger. Et ça, j'aime pas parce que... Les réalisateurs pensent qu'ils sont techniciens plus des fois. Beaucoup d'abord ne sont pas... Beaucoup sont réalisateurs juste parce qu'ils vont soit trouver l'argent pour faire des films, soit parce que... Mais en réalité... Tout le monde se lève pour être réalisateur. Les gens veulent être réalisateurs pour commander. Les gens veulent être réalisateurs pour faire plaisir aux filles. Ou bien pour séduire les filles. Mais les gens n'ont pas de bonnes raisons pour être réalisateurs. On n'est pas réalisateur pour commander ou pour... Non. On est réalisateur parce qu'on a un vrai point de vue. D'abord parce qu'on s'est formé. Et vous allez voir que les réalisateurs qui ne sont pas passés par la case court-métrage ou qui n'ont pas été assistants dans d'autres films, ils ont du mal à réaliser parce qu'ils ont le sentiment que c'est un film 2. Mais non, quand tu es réalisateur, tu es un chef d'orchestre, tu es au service, tu révèles le meilleur de chacun à l'image, au son, à la musique du film et tu coordonnes en réalité, mais vous co-créez. Tu n'es pas une entité supérieure aux autres en réalité, non. Tu as un rôle de validation. Et donc, si tu n'as pas de bonne motivation, si tu n'as pas un vrai propos, si tu n'as pas un point de vue, c'est ça qui fait que beaucoup de nos films sont mauvais en réalité. Parfois, un comédien peut être bon, mais si le porteur de projet, si le réalisateur, il n'a pas une vision derrière, je veux parler de l'inceste, mais je veux parler sous quel angle. J'ai vu que Joe a joué dans tel film, il était bon. Maintenant, je veux prendre Joe dans mon film, mais sauf que je n'ai pas la matière. Je n'ai pas un projet pour Joe. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a certains acteurs qui sont bons dans certains films. Et les mêmes sont mauvais dans d'autres films. Parce que d'abord, la responsabilité première revient au réalisateur qui, souvent, la plupart du temps, passe le temps à glander pour montrer que c'est lui qui décide, mais qui ne prend pas la peine de creuser, de fouiller, de donner de la consistance à son œuvre pour qu'elle puisse véritablement impacter et pour que le comédien soit même de... C'est une des raisons qui te fait te lancer. Dans les réalisateurs, à cette époque... C'est une des raisons qui te permet de dire, je vais essayer quelque chose. Oui, que je souhaite quand même, je ne veux plus jouer des rôles. Je sentais qu'il y avait des rôles qui étaient un peu cons, qui étaient un peu... Ça m'énervait. Et du coup, je me suis dit, mais écoute, dans ce cas, intéresse-toi à l'écriture du scénario, à la réalisation, pour que tu puisses aussi jouer des rôles avec plus de suspense, plus de rebondissement, des rôles un peu plus fous. Voilà, c'était juste ça. Tu es hein. Non, est-ce que c'est aujourd'hui? Mais c'est aujourd'hui que tu connais Thierry. Non, mais je dis que c'est bien. C'est bien, il répète ça à chaque fois, c'est bien. Oui, Aaron. Bon, Thierry, parlons justement de projets au cinéma. Tu en as plusieurs. Si on te demandait de faire un bilan actuellement, lequel ce serait? Bilan de moi. De toi, c'est toi. Il a gagné beaucoup d'argent. L'évolution et tout ça. Moi, je vais être honnête envers vous. Depuis quelques années, d'ailleurs, je pense à Joe qui te dit, mais pourquoi on ne te voit pas? Qu'est-ce qui va pas? Joe, chaque fois on ne te voit pas, qu'est-ce qui va pas? Donc, je dois vous avouer que je me suis beaucoup endetté pour faire des films. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez que j'ai été rare. Quand vous vous endettez pour faire des films, c'est bien pour le public qui consomme, mais c'est pas bien pour les gens qui t'ont soutenu, qui ont été là pour toi. Ça a un truc, ça me peine beaucoup. Je me suis beaucoup endetté pour faire des films. Moi, je tournais tout le temps, mais je m'endettais encore. Et puis ça. Et donc, tu es endetté, tu n'arrives pas à bien payer tes acteurs. Ça te fait mal. Même si le public, il aime, mais le public ne connaît pas ce que ça coûte pour faire un bon film. Les repérages, le travail d'écriture, loger. Enfin, ça pèse énormément. Mais ça, ce côté-là, c'est très difficile. Donc, du coup, je me suis dit, c'est important que je m'arrête un peu, que je fasse le point. Mais ce moment-là, je me suis dit, je peux aussi le consacrer à partager mon expérience. Justement, on va en parler. Alors, comment se porte, selon toi, le cinéma au Cameroun aujourd'hui, de manière générale? Comment tu le perçois? De manière générale, je peux dire que ça peut faire quoi? Ça peut faire 3 ou 4 ans que sur ce plateau,
j'avais dit que le jeu d'acteur au Cameroun à 90% est mauvais. Et vous savez très bien ce que ça m'a valu. C'était une fatwa, c'était une fatwa, ça montait, ça descendait. Et que les premiers à tirer sur moi, c'était encore ma famille, c'était les réalisateurs, c'était les acteurs. Parce que évidemment, il était question de dire, mais lui veut montrer quoi, il veut montrer qu'il est. Ça fait effectivement, on est dans un pays où toi, tout le monde a dit que voilà, c'est-à-dire qu'on personnalise les choses. C'est-à-dire que voilà, tu es dans un truc collectif et puis voilà. Mais je suis content parce que ça a permis, à ce moment-là, quand je l'avais dit, on était arrivé sur moi. Oui. Mais faites un peu le bilan. Le bilan, c'est que vous allez voir que ça a permis tout au moins de bouger les lignes. Il y a beaucoup de formations qui ont commencé à se faire après. C'est vrai. Globalement, la production camerounaise s'est nettement améliorée. La remarque que je faisais, c'est pour le bonheur du cinéma camerounais. C'est pas pour moi, Thierry Tama. Le problème, c'est que quand on dit quelque chose, les gens ramènent ça toujours à l'individu. Et c'est juste quand vous êtes dans la vision, parce que les gens ont des problèmes de personnes. Tu dis non, quand je forme des acteurs, c'est pour qu'ils soient bons pour tout le monde. Je ne forme pas des acteurs qui vont jouer juste avec moi, ça n'a même pas de sens. Donc, aujourd'hui, je suis fier parce que je n'ai pas besoin qu'on me dise « Ah oui, mais est-ce qu'il a contribué à… » Mais il y a une chose qui s'est passée, c'est que le jeu d'acteur s'est amélioré énormément. Vous pouvez voir beaucoup de productions qui se sont faites aujourd'hui. Et quand ça s'améliore, le public vous le montre. C'est vrai en plus. Au moment où moi je le disais, le public se plaignait. Tout le monde trouvait qu'on récitait. Tout le monde trouvait que les films camerounais n'étaient pas de bonne facture. Tout le monde trouvait que il n'y avait pas de note dramatique, il n'y avait pas de suspense. Ça allait dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de bons films. C'est ça. Mais que dans la majorité, voilà. Maintenant, aujourd'hui, après avoir dit qu'il y a une grosse amélioration, je continue de dire encore que beaucoup reste à faire. Toujours. Pour être compétitif sur le plan international. Si on veut être compétitif avec le Sénégal, n'allons même pas loin, avec le Sénégal, avec le Nigeria, avec tous ces pays-là, on doit continuer à travailler dur. La formation, c'est la clé. C'est pas moi qui l'invente. C'est universel. Le cinéma, ça date de plus d'un siècle. La formation, écrire, c'est un métier. Un métier, ça s'apprend. Réaliser, c'est un métier. Tout s'apprend, il y a un apprentissage. Donc, c'est aujourd'hui, on peut apprendre à tous les niveaux, hein, même par le digital. Aujourd'hui, on apprend, il y a tellement de clés. On apprend à tous les niveaux, même au niveau des médias. Avant, on croyait que dès que tu as les sticks et tout, ça y est, c'est fini. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, même au niveau, on se réinvente. Le métier de journaliste, tu te réinventes avec le digital. Donc, en réalité, on fait un métier où on n'arrête pas d'apprendre. Mais Thierry Tama, je dis, avec toi-même la difficulté que tu rencontres au niveau des moyens de production, est-ce que tu peux comprendre pourquoi le cinéma ne va pas plus loin? Peut-être que parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour permettre aux gens de se mettre dans les conditions et de faire des films de haut niveau. Bon, alors moi, je vais vous dire ce que je pense sincèrement. Je pense que c'est un argument qui a été longtemps donné. C'est ça. Que le problème des moyens. Et ça n'a plus sa place. Les moyens, oui, ils vont rester toujours un problème. Mais, pardon, oubliez-moi, Japhet et Ginette faisaient comment? L'étoile de Moudi. Je veux dire qu'on a une histoire, on a une grande histoire du cinéma. À cette époque, il y avait toujours dit, avant qu'on ne parle du cinéma nigérien, le cinéma camerounais a rayonné sur le plan international et national. Il y a Dikong Pipa qui vit ici, qui a fait Munamoto, qui est le plus grand film, qui a la plus grande récompense. Le plus grand film camerounais qui a la plus grande récompense. Il est là, Dikong Pipa, avec son film Munamoto, tourné en 76. C'est-à-dire, on tourne en noir et blanc. Ce film est merveilleux, mais il n'est pas enseigné dans nos écoles. C'est ça. Je laisse les cancans. On a Gassa Machine, qui est pratiquement le premier cinéaste camerounais. On a Sitabela. On a Arthur Sibita. On a Gérard Essomba, qui a fait la voix de Morgan Freeman, qui a fait des films incroyables. Nous avons des Camerounais qui ont fait des choses. Je veux dire qu'on n'invente rien. Thierry Tamak n'invente rien. J'essaie juste de me cultiver et de dire qu'on a fait des choses intéressantes avant. Maintenant, pour venir à l'étoile de Moudi, le retraité, Japhet et Ginette, cette belle époque du cinéma camerounais là, Tazibi et tout. Mais je veux dire que tout le monde venait devant le petit écran à cette époque-là pour regarder des films. Mais les gens faisaient ce qu'ils avaient à faire. C'est simplement pour dire que faisons ce que nous devons faire. Les moyens, c'est vrai, tu as raison, ça reste un vrai problème. Mais il faut d'abord conquérir le public camerounais. Il faut voir comment, avec peu de moyens, tu peux arriver à captiver l'auditoire. Si tu réussis à les faire, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes camerounais qui font du bon travail, mais qui n'ont pas toujours de la visibilité, tout simplement. Moi, j'ai une question. Alors aujourd'hui, pourrais-tu dire que tu vis de ton art, Thierry? Voilà. Oui, comment? Je vais répondre sincèrement.
Je vis par la grâce de Dieu. Je ne peux pas dire que je vis de mon art. Je peux pas le dire. Je bénéficie des privilèges. Voilà. Avoir des privilèges ne veut pas dire que tu vis de ton art. Tu vis de ton art parce que, attendez, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de salle de cinéma. C'est ça. La rentabilité où le DVD est mort. Tout ce qui peut permettre la rentabilité n'existe quasiment pas. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que pour que quelqu'un produise, même dans le milieu du cinéma, c'est difficile aujourd'hui. Je parle encore du cinéma. Je ne parle pas des séries. Parce que les gens les séries, on peut les vendre sur les télévisions. Les séries, non seulement on peut vendre les séries, mais les séries bénéficient d'un certain nombre de placements produits. Le public ne dépense pas pour voir une série. C'est ça en fait. Mais le public dépense pour voir le cinéma. Le cinéma, il faut d'abord passer par la salle. Après la salle, il faut communiquer pour la salle. Après le tour des salles, il faut maintenant voir comment une télé va acheter les films. Les télévisions africaines n'ont pas assez d'argent pour acheter le cinéma. Or, le cinéma demande une certaine exigence sur le plan artistique, au niveau du jeu d'acteur, de la lumière, du son. C'est beaucoup plus compliqué. Donc même sur le plan financier, c'est énorme. Donc sur le plan financier, c'est très difficile. Moi, je peux vous dire que ce qui a aidé, c'est pour ça que je me suis endetté au bout d'un moment, c'était très difficile. Mais il y a des mécènes qui aident pour que ce ne soit pas totalement le chaos. Il y a ma famille qui m'aide personnellement, il y a mes proches qui sont là pour me soutenir. C'est eux qui paient le lourd tribut, les personnes vers qui je me suis endetté pour faire des films. Mais parce que ça pèse, comment je veux dire, la patrie d'abord qui m'a pris 2 ans. Hein? Les hélicoptères de guerre, les bateaux de guerre, un accompagnement sur les stratégies de combat. J'avais une centaine de personnes sur le terrain des opérations. Mais ça m'a pris 2 ans. Bien que j'allie avec une logistique, bien qu'effectivement le chef de l'État ait soutenu particulièrement le film, de par la logistique. Parce que les forces de défense ont compris le bien fondé, mais ça m'a pris 2 ans pour convaincre les forces de défense. Ça m'a pris 2 ans pour convaincre les médias, les partenaires pour que le film se fasse. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des bouches à loger, à nourrir. Et jusque-là, les comédiens n'étaient pas payés parce que s'il fallait qu'ils soient payés, vous imaginez un peu. Donc c'est pour dire que là je parle du cinéma. Je précise bien du cinéma. Parce qu'on est dans un pays où on mélange tout. Le théâtre, l'humour, pour aider, tu peux dire, pour que les gens comprennent. Parce que certains te diront, bon, c'est quand même des caméras qui tournent. C'est juste que le truc est plus costaud quand c'est le film. Bon, des fois on dit cinéma-télé pour que les gens comprennent. Effectivement. Voilà, c'est différent. Cinéma-télé. Peut-être voilà, le cinéma-télé n'a pas les mêmes exigences. Les mêmes exigences que, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis de Bassé Bakobi, par exemple, qui a dit qu'il y a 20 ans de cela, depuis 20 ans, il n'y a plus de films au Cameroun? Que tout ce qui s'est fait au Cameroun, ce n'est pas des films. Il a payé ça quoi? Non, il parlait des séries, je pense. Il a dit qu'il n'y a plus de films depuis 20 ans. Je crois que... Non. Peut-être qu'il veut dire des films... Je ne vais pas parler pour M. Bassé. Peut-être qu'il veut dire des films réalisés à la hauteur de ce qui se faisait. Mais ça, c'est partout dans le monde, je pense. Bah ouais, je ne sais pas. Peut-être sur le plan international, je ne sais pas. De toute façon, M. Bassé lui-même peut mieux défendre ses convictions. Tout ce que je peux dire, c'est que il y a une nette amélioration aujourd'hui. Oui, quand même. Il y a beaucoup de films qui se font, films cinéma. On a surtout, depuis 1 ou 2 ans, là, on a une palette de jeunes cinéastes. Surtout de la zone anglophone. Alors là, sincèrement, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et je pense que de plus en plus, les francophones essaient de travailler avec eux pour avoir ces exigences. Ça, voilà. Donc vous voyez, même dans un pays où il n'y a pas de salle de cinéma, les gars, ils se battent énormément. Alors depuis quelques années, tu t'investis, sinon on ne va pas y arriver, tu t'investis dans la formation, l'actorat et même de l'art oratoire, on l'a vu depuis quelques temps. C'est devenu une de tes principales activités. Comment ça s'est passé pour que tu te retrouves à te dire, finalement, je vais un peu m'asseoir, c'est vrai, avec toutes les dettes et tout ça, et puis je vais me concentrer sur la transmission? Ben, en fait, au moment où je sais de me concentrer, c'est qu'on est en plein Covid. On est en plein Covid en 2019. Et puis je me dis, culturellement, on était asphyxié, quoi. Je veux dire que financièrement, tu ne peux pas te déployer, c'est une chose. Mais en plus de ça, déjà la culture qui est un peu le parent pauvre et tout ça. Et en plus de ça, tu peux rien faire, tu peux même pas bouger. Je dis non, je ne peux pas rester sans rien faire. Et là, donc l'idée vient de dire, c'est peut-être l'occasion de partager mon expérience. Et je précise que je ne suis pas le seul à faire cette formation. J'invite effectivement d'autres professionnels pour partager ces formations. Je bénéficie du fait que j'ai eu des bourses à l'époque pour aller me perfectionner à l'étranger. Et donc du coup, j'ai un peu vu les modules. J'ai compris l'importance de la formation.
formation. La formation, c'est pas seulement pour les gens qui n'ont pas encore joué. La formation, c'est aussi pour des gens qui ont même déjà de l'expérience, mais qui veulent à un moment muscler leur stratégie d'acteur. C'est un laboratoire. Al Pacino, jusqu'aujourd'hui, il part jouer à Milan au théâtre pour jouer des scènes. Je veux dire, les grands acteurs, un footballeur s'entraîne. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'était important de dire, OK, moi, j'ai un projet de faire une école d'acteurs plus tard. J'ai bénéficié de ça, je partage mon expérience. Mais sauf que ce n'est pas arrivé seulement sur les acteurs, c'est arrivé aussi le monde de l'entreprise. Ça veut dire que, par exemple, il y a des personnes qui ont du mal à défendre un point de vue en entreprise, à faire une présentation, à vendre, à négocier, à impacter effectivement. Moi, j'ai bénéficié effectivement des ateliers sur la direction d'acteurs. Donc, à travers le corps et la voix, on peut amener dans le monde de l'entreprise, le marketing, le commercial, comment renforcer les capacités oratoires, mais avec les méthodes héritées de la dramaturgie, donc du théâtre, du cinéma, tout simplement. Et aujourd'hui, on le fait avec les plus petits maintenant. Oui, parce que toutes les grandes nations aujourd'hui accordent une importance effectivement aux enfants. C'est pour ça qu'on en dit, voilà, c'est les enfants. Les DiCaprio, ils ont commencé gamins. Tous ces, on les voit, ils ont commencé gamins. L'avenir du cinéma camerounais, c'est avec les plus petits. Les plus petits. Oui, parce que quand ils commencent petits, ils développent des automatismes. Et ça, moi, je le voyais. Je le voyais quand j'étais en formation. En hiver, en été, vous voyez des petits enfants qui viennent. Ils viennent jouer le malade imaginaire, ils viennent jouer d'Artagnan. Voilà, ils travaillent l'articulation, l'élocution. Et puis, on est surpris que, voilà, toute l'élite française aujourd'hui, vous allez voir Jordan Bardella, Emmanuel Macron, Gabriel Attal. Regardez très bien l'élocution, l'aura. Mais vous voyez très bien que tous sont passés par les ateliers théâtre. Mais voilà, on est avec Thierry Tamac et on n'en a pas fini. On va mettre la main basse sur le thème de ce soir. Hein, tout à l'heure. Oui. Mais tu peux poser ma question alors? Oui, non, je veux dire que quelqu'un comme toi, Thierry Tamac, qui a vraiment souffert pour redonner aux Camerounais le goût de sortir aller voir un film. Tu as traversé toutes ces étapes difficiles. Et puis on arrive à un moment où, par exemple, un secteur comme la série, elle vraiment le vent en poupe. Les Camerounais sont friands et la technologie rend les choses plus ou moins un peu plus faciles, on peut dire ça comme ça. Je rajoute à la série la disponibilité avec Internet, les web-séries et tout ça. Pourquoi Thierry Tamac n'attaque pas ce marché? Ta question est pertinente. On l'attaque comme ça, le marché-là? Non, mais je veux dire que c'est... Juste pour savoir, une manière de dire que pourquoi tu t'es pas aussi formé à ça. Ou alors, je ne sais pas, pourquoi il ne fait pas de web-série, de séries, de... Puisque ça marche un peu, il paraît. Oui, ça peut aider pour payer les dettes. Hein, ça permet de payer quelques factures, il paraît. Bon, pour payer les dettes, pas les dettes, les factures. Les factures, voilà. Non, bon, quand je dis les dettes, c'est que tu peux, à petit budget, tu fais une série qui a un gros succès. J'ai bien compris. Alors, je vais te répondre. Je ne fais pas parce que tout le monde fait. Je fais parce que je sens. Je me bats pour être un artiste plein. Je fais aller qu'il paraît que c'est ça qui marche, tout le monde fait. Il paraît que c'est le direct connecté. Chacun a ses capacités, chacun a ses choix. Vraiment, là, ce que je ne maîtrise pas, je ne maîtrise pas. La série, je veux simplement dire une chose. Peut-être c'est un scoop que je vais faire ici. Oui. Je suis en train de préparer ma première série et qui sera tournée d'ici la fin de l'année. Quel projet tu prépares en ce moment? C'était la question qui suit. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Oui. Mais je pense que Thierry Tamac prépare sa première série. Les Camerounais seront plus exigeants vis-à-vis de moi. Parce qu'ils savent le travail que j'ai fait. C'est la difficulté avec moi. Quand on a fait Le Blanc des Gars, Le Serpent, devant tous ces films-là, l'avantage c'est que c'est des films qui traversent le temps. Vous voyez, Le Blanc des Gars, ça fait 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, bon. Ça fait en sorte qu'au niveau de la série, je veux mettre la barre haute. Je veux que ce soit bien fait. Je ne veux pas faire la série parce que c'est un effet de mode. Je veux que vous soyez fiers de moi. Je veux que quand on vient au niveau de la série, qu'on sente que c'est quelqu'un qui vient du cinéma, qui a préparé son entrée dans la série. Et si ça peut aider à payer les factures, voilà. Aussi simplement. En tout cas, on a vu quelques personnes qui payent des factures avec. Hein. Aussi. Peut-être pas les acteurs directement, mais les producteurs. Donc tu n'as pas encore l'immeuble, tu n'as pas encore l'immeuble. C'est quoi ton problème? Toi, c'est sur les biens. Quand c'est pas sur les femmes, c'est sur les biens, quoi. Alors, on va voir s'il y a quelques personnes. Les gens, il faut qu'on mette l'immeuble. Maintenant, les parents commencent à dire qu'elle est flexible. Juste pour savoir, Thierry Tamac, là, tu rentres quand même dans le domaine de la télévision directement. C'est vrai que tes films sont passés à la télé, mais encore, ce n'était pas fait pour la télé directement. Là, qu'est-ce qui pour toi fait la différence? Peut-être ça peut aider aussi ceux qui se demandent où est la différence. Ah oui. Série, ça passe à la télé, ça fait quoi?
Et le film, c'est le film. Joyce, ta question, tu peux même pas avoir idée. C'est-à-dire que les gens appellent cinéaste, tout, série, c'est le cinéma, tout c'est cinéma. Oui. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil au Canal d'Or qui se sont vachement améliorés. Et ça, il faut pouvoir le reconnaître parce que quand on critique, c'est bien, mais quand ça s'améliore, il faut reconnaître que effectivement, je vois que vous mettiez un accent particulier effectivement sur ce qui est série, ce qui est cinéma. Juste pour dire ceci, c'est que la série et le cinéma, il y a une vraie différence. Il y a une très grande différence. La différence, c'est pas forcément au niveau du jeu d'acteur, non. La différence, c'est au niveau du produit en lui-même. C'est-à-dire que vous allez voir que les séries, généralement, soit tu peux être en mode feuilleton TV ou tu as des épisodes parfois qui, chaque sujet est traité et puis on passe épisode après épisode. Donc ça veut dire que quand tu vas au niveau de la série, tu produis sur la durée. C'est-à-dire que tu produis sur la durée et ça fait en sorte qu'il faut te connecter déjà au monde de la distribution. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des chaînes de télé qui savent déjà que voilà ce qu'on attend dans tel format, voilà ce que nous voulons. Donc au niveau de la production déjà, c'est-à-dire qu'il y a un univers qui est particulier. La différence avec le cinéma, c'est que tu n'as pas la même exigence. Généralement, les séries, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de décors. Il y a peu de décors généralement, mais une histoire qui est beaucoup plus captivante, avec des comédiens qui connaissent très bien leur texte, avec un mec en réalité peut draguer une nana pendant un an, quoi. Vous voyez. Mais il faut peut-être que ce soit effectué. Mais c'est fait pour la durée. Il y a un format. Avec la télévision, il faut vraiment s'entendre pour qu'elle sache que, effectivement, épisode après épisode, voilà, on va y aller. Alors que dans un film, on a une histoire, on a un début, on a un milieu, on a une fin. Mais dans une série ou dans un feuilleton, eh bien, soit vous avez un comédien ou deux comédiens principaux et vous avez effectivement épisode après épisode, un peu comme des flics ou par exemple d'Eric, vous avez une cellule de flics et puis vous avez chaque cas qui va passer épisode après épisode. Ou alors vous avez un truc comme Dynastie où c'est feuilletonné. C'est feuilletonné, il y a quelques personnages qui vont entrer sortir, mais on est vraiment dans la famille Carrington, vous voyez, et épisode après épisode. Donc on a le choix d'avoir soit des épisodes qui se suivent, ou alors on a le choix d'avoir comme Friends, où on a effectivement un groupe d'amis, mais on traite un sujet qui va finir dans cet épisode-là. Aussi simple que ça. C'est bien dit. Nous avons quelques réactions. Il y a Fouine Fouine. Est-ce que c'est obligé de faire l'école du 7e art cinéma pour être un bon acteur? C'est à toi la question. Non, la formation, elle peut se faire soit dans les écoles, elle peut se faire de manière autodidacte. Mais le conseil que je donne aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a Internet qui est une boîte à Pandore. Moi, l'une des choses qu'effectivement je reproche aux jeunes acteurs, c'est qu'ils ne sont pas cultivés. Quoique, même les réalisateurs aussi. Oui, ils doivent se cultiver. Ils doivent se cultiver. Autour du cinéma, autour de la vie. Il faut se cultiver. Regardez les making-of, la vie des acteurs. Aujourd'hui, tu as tout sur Internet. C'est ça, il y a tu as des formations qui sont données sur Internet. Donc tu as tout sur. Tu ne peux pas dire seulement qu'il n'y a pas de moyens, je ne sais pas quoi faire. C'est ça. Et puis il faut tu es tout le temps sur Internet, tu payes Internet. Il faut lire, il faut aller au théâtre, il faut aller au cinéma. Un artiste qui n'est pas cultivé. Non, théâtre où alors? On va au théâtre? Non, on va au théâtre parce que le théâtre se fait dans les salles culturelles. Voilà, quand il y a une représentation. Quand il y a des représentations qui se font, il faut y aller. Surtout que c'est presque gratuit. Voilà, c'est quasiment gratuit. En fait, ce que je veux dire, c'est que, Joyce, pardon, j'insiste encore, et ça c'est la formation, il faut se cultiver. Le problème c'est que si tu n'es pas cultivé, s'il n'y a pas la culture de la culture, de se dire que non, c'est pas aller en baigne, non. Tu peux avoir des prédispositions, mais si tu te cultives et tu vas vers les personnes qui ont un peu plus d'expérience, il y a beaucoup de formations qui se font. Je ne dis pas qu'il faut venir vers Thierry Tamac. Non, pas forcément. Parce que les gens ne comprennent pas toujours dans ce sens-là. Mais il y a beaucoup de formations qui se font. Et je veux faire un petit coucou comme ça à quelqu'un que j'admire énormément dans le milieu du cinéma. Il s'appelle Anouri. Ah, Nourine, mais oui, il fait un travail remarquable au niveau de la direction d'acteurs. Et je veux dire bravo. Vraiment, et donc, voilà, et c'est parce qu'il faut de tout pour faire un monde, pour que les choses avancent. Et puis, il y a aussi des beaux messages comme celui-ci, Gaston Donald qui dit: un grand acteur, je l'ai connu quand il apprenait auprès de la légende de Daniel Do. Et puis, il y a Adeline Willy qui dit: c'est comment? J'aime beaucoup ce qu'il fait, qu'il aille de l'avant. Merci. Et puis il y a Nadine Ekendon, j'aime ce que vous faites, allez de l'avant et je vous envoie des ondes positives. Merci. Et pourquoi le cinéma camerounais n'est pas si connu malgré les bons scénarios que proposent nos producteurs? C'est Franck Curtis qui pose la question. Alors il y a une grande différence entre une idée et un bon scénario. Comment tu sais que c'est un bon scénario? Comment tu sais que c'est un bon scénario? C'est pour ça que dans la vie de tous les gens, tu dis: mais attends Thierry, j'ai une idée là.
J'ai une histoire là que si je te raconte, tu vas gagner les Oscars avec. Mais mon frère, C'est la mort. Ah là là, ça se comprend. Donc, allez déjà chercher. Peut-être c'est les idées qui sont très bonnes. On dit souvent que les Camerounais ont de très bonnes idées. Ça, je l'entends très souvent dans le monde du cinéma. Oui. Mais la suite, c'est pas toujours ça, d'après ce qu'on dit. C'est-à-dire, l'idée est super. Ouais, c'est super. Mais après, il faut aller un peu plus loin. Et c'est pas toujours super par rapport aux autres. Hein. Naturellement, on compare par rapport au Nigeria. C'est une question bête. Hein. J'hésite depuis à la poser, mais je vais. Vas-y. C'est bête, hein, mais je vais. Mais pourquoi Thierry est toujours Thierry Tamac seulement et rien d'autre? Je veux dire que tous les autres qui ont une aura plus ou moins comparable à la tienne, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, essayent de capitaliser sur la sympathie que le public peut avoir pour eux et transforment ça en plein de choses. Je veux dire que, je sais pas. Il fait des formations, je crois que c'est aussi ça. Non, je veux dire que. Non, il a besoin. Non, mais il y a des. Tu sais aussi que toutes ces personnes-là ne sont pas allées dedans comme ça. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui te dit, je pense qu'on peut faire des choses ensemble aussi. Non, c'est pas ça que je me dis. C'est pas ça. Je veux dire par exemple que si on prend un peu, si on prend peut-être Ebenezer qui pourrait par exemple Mitumba. Tu vois, sur Internet, ils ont des trucs qui font machin, mais qui ont directement rien à voir avec le cinéma ou la série, mais qui leur permet de capitaliser sur la sympathie qu'il y a. Donc je veux dire qu'il y a, oui, je veux dire que sa vie, c'est tout. Les autres montrent. C'est ça la différence. Il y a une passion. Attends, je veux dire que. Les autres montrent, c'est pour ça qu'on en parle. Ouais, attends, j'explique. Je veux dire que on connaît l'artiste. Je veux dire que tu parles beaucoup d'art, tu en parles très bien. Mais tu as par exemple arrêté sur le fait que tu as dépensé, tu t'es énormément endetté pour produire des films. Ça veut dire que tu sais qu'il faut penser au business et qu'il faut penser aux affaires. Je dis, tout le temps que tu as fait, tout le respect et, je sais pas, la profondeur qui a derrière le nom de Thierry Tamac, on peut, je sais pas, on peut capitaliser ça. Je te dis, avec une page sur Facebook où tu filmes souvent quand tu prends une bière. Occupe-toi de ça une fois. Non, vraiment, je dis, pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Bon, je reprends très vite. Il y a un fond dans ta question. Peut-être les gens ne se sont pas encore rendus compte. Je n'ai jamais fait de direct Facebook. Ouais. Voilà, oui, voilà. Non, voilà. Non. Mais moi, ça c'est ma vie. Et Joyce l'a dit, je pense qu'elle me connaît un peu mieux. Je ne suis pas à la quête de la gloire. Je ne cherche pas à être vu pour être vu. Je ne suis pas fermé à des propositions de business, de partenariat. Mais ce que je veux dire, que dans mes prises de parole, je veux dire que le jour où vous m'entendez parler, c'est parce que j'ai une actualité où si je parle du cinéma, c'est concret. Mais le direct est sur le cinéma. Si j'ai rien à dire. Bon, après. Non, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Je repose la question. Non, tu n'as pas compris. Non, attends, je repose la question. Ouais, on est en train de partir. Une dernière petite 5 secondes, je repose la question. Ça dit que des gens regardent Thierry Tamac depuis au moins 20 ans à la télé. Il y a des filles qui sont folles de Thierry Tamac. Tu fais ta page. Et les filles qui sont folles de toi, elles te voient. Ouais. Bon, j'ai besoin de Joe. Le chocolat ici à l'émission. Les filles qui sont folles de Joe. Tu as déjà vu le chocolat. Il n'a pas de Bon, temps. Joe, dis-lui que j'ai besoin de lui alors. Voilà. Et on ne peut pas être bon partout. Mais tu as parfaitement raison. Moi, je suis ouvert. Il peut capitaliser là-dessus, oui, on est d'accord. C'est juste donc, tu voulais dire qu'il est beau gosse et qu'il passe bien et que ça peut aller. Voilà, ça dit qu'il peut se passer sur Internet. Voilà. Deal, un autre business. Voilà. C'est beau. Je suis ouvert. Je fais quoi avec? Non, mais tu as raison. Non, c'est beau, je fais quoi avec? On était en compagnie de Thierry Tamac. On a fait une belle émission en tout cas. On s'excuse parce qu'on a mis de côté. Vous savez, ici, nous, on est très free. C'est-à-dire que quand c'est bon, on continue. On élimine même tous les autres rubriques qu'on attend. Oui, mais nous, on fait comme avec ce qui marche. Et donc, merci beaucoup, Thierry Tamac. Merci à toute l'équipe. Désolé, Haroun, tes People Pro, ce sera pour demain. Non, il n'y a pas de problème.